Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma FAQ que j'ai lancée il y a de ça très longtemps. Donc je suis un petit peu en retard, je vous avoue, pour tourner la suite. Alors j'avais dit que je ne ferais que 2 parties pour cette FAQ, mais finalement je vais en faire 3. Parce que dans cette partie on va parler loisirs et mes loisirs à moi, ce sont les jeux vidéo, les mangas, tout ça. Donc s'il y a des gens que ça n'intéresse pas, et je peux comprendre, vous pouvez d'ores et déjà zapper cette vidéo puisqu'elle se concentrera vraiment là-dessus et écouter quelqu'un parler d'un domaine qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on n'aime pas spécialement. Ben voilà, je me doute que ça n'intéressera pas tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à passer cette vidéo. En revanche, je vais parler de lecture en début de vidéo. Donc je vous mettrai la minute ici à laquelle je n'en parle plus pour ceux qui veulent juste écouter la partie lecture roman, j'entends, puisque les mangas ça viendra après. Et du coup voilà, on va commencer tout de suite. Alors, question numéro 1, aimes-tu le dessin? Alors oui, j'aime le dessin, un peu moins maintenant qu'à l'époque. À l'époque c'était vraiment une énorme passion. Je dessine depuis que je suis adolescente, voire même depuis que je suis en primaire en fait. J'ai toujours aimé ça et cet amour du dessin s'est accentué quand mon papa m'a ramené mes premiers magazines manga. C'est des magazines voilà, qui parlent un petit peu de tout, des nouvelles sorties manga, tout ça, dans lesquels il y a des posters, etc. Et je m'étais amusée à reproduire certains dessins et c'est comme ça en fait que la passion du dessin m'est venue. Mais suite à quelques petites réflexions à ce sujet, je vous en parlerai plus dans la partie personnelle qui sera la dernière partie de la FAQ. J'ai totalement abandonné, voilà, et maintenant je ne dessine quasiment plus, voilà. Donc d'ailleurs je pensais vous faire une vidéo sur tous mes dessins, tous mes vieux dessins en particulier, puisque comme je vous l'ai dit maintenant je dessine plus. Je pense que ça peut être sympa, ça fera une petite vidéo hors série, ça changera du coloriage mais tout en restant dans le milieu artistique. Et voilà. Question numéro 2, es-tu passionnée de lecture? Alors j'aime la lecture mais je ne suis pas passionnée et bien heureusement parce que sinon on ne s'en sortirait pas. On a déjà plus de place actuellement pour ranger toutes nos passions communes avec mon chéri, donc si en plus on devait collectionner les livres on s'en sortirait pas. Donc non, je ne suis pas passionnée de lecture mais j'aime bien. Je lis de tout, je lis des romans, je lis du manga, je lis des BD, voilà, les BD c'est très récent d'ailleurs. J'ai terminé très peu de livres, dont le tome 1 de La Faucheuse de Neal Shusterman, qui est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai dévoré ce livre. Il faut savoir que commencer par ça pour moi c'était quand même un défi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, la grosseur des livres. Encore maintenant, hein, je suis assez sensible à ça, même si on m'a toujours dit qu'il fallait pas se fier à ça. C'est vrai que voilà, j'ai tendance à bugger dessus. Je vous l'ai très vite fait le résumé. Les commandements du faucheur. Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà. Donc c'est une saga en 3 tomes et je suis actuellement en train de lire le tome 2 qui se nomme Thunderhead. Voilà, je suis tout simplement fan de ce livre. Ensuite j'ai terminé Je suis un dragon de Martin Page qui m'a quelque peu déçue, je dois l'avouer, non pas parce que ce n'est pas un bon livre, hein, il est plutôt bien écrit et c'est plutôt très lisible comme vous pouvez voir à l'intérieur. C'est vraiment, voilà, c'est bien écrit, c'est bien coupé, enfin voilà, c'est clair et précis comme roman. Mais j'ai été déçue en fait parce que je m'attendais pas à ça, voilà, tout simplement. Mes attentes n'ont pas été comblées, on va dire. Donc, je vais pas vous lire tout le résumé puisqu'il est assez long, je vais vous résumer moi-même. Donc en fait, vous allez suivre Margot qui est cette jeune demoiselle qui est surhumaine puisqu'elle a des pouvoirs extraordinaires, voilà, elle a des pouvoirs surhumains. Les gouvernements français et états-uniens, me semble-t-il, vont vouloir mettre la main dessus pour s'en servir à des fins politiques et militaires pour dissuader les autres pays de leur faire la guerre, ou enfin voilà, vous avez compris. Donc j'ai été déçue parce qu'en fait je m'attendais à ce que ça tourne beaucoup plus autour du thème de la politique, non pas que je sois passionnée de politique, hein, même si je pense que je m'y intéresse un petit peu, mais parce que je trouvais justement ça très intéressant de voir comment ils allaient goupiller ça, comment ils allaient s'en servir, enfin bref voilà, moi je m'attendais vraiment à un aspect beaucoup plus politique et en fait je trouve hein, personnellement que le roman est beaucoup plus centré sur l'évolution de Margot. Voilà, qui va apprendre à se connaître, elle a 14 ans donc elle est très jeune, qui va apprendre à se connaître, à maîtriser ses pouvoirs, tout ça. Et voilà, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, et d'ailleurs il me semble que je lui ai mis 3 étoiles ou 2 étoiles et demie, je ne sais plus trop. Oui voilà, je lui ai mis 2 étoiles et demie sur mon petit calepin, alors que La Faucheuse,
Il me semble que j'ai mis tout à fond. Oui, voilà. La faucheuse, comme vous pouvez voir, j'ai tout simplement adoré. Alors ce livre, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle The Carnet Livresque. Et c'est un livre que j'ai acheté sur Amazon, pas donné quand même, hein, et qui vous permet, avec ces pages-là, voilà, de dire ce que vous avez pensé du livre, le genre, le sous-genre, le titre. Voilà, vous faites un résumé, vous donnez, vous voyez rien du tout mais c'est pas grave. Vous faites un résumé, vous donnez ici votre avis, les plus, les moins et la citation, votre citation favorite du livre. Donc moi je l'ai acheté principalement pour ça, il y a beaucoup de pages pour faire ça, mais il y en a aussi pour le mois par mois, vous voyez, vous mettez le mois et ici vous avez votre pile à lire, votre budget livresque, votre temps de lecture, vos genres littéraires, des défis, enfin voilà. Il est vraiment très bien, mais moi je l'ai principalement acheté pour la partie annotation, parce que je suis tête en l'air et j'ai tendance à oublier ce que je lis. Oui, oui, ça m'arrive. Et donc, notamment pour les sagas, je trouve que c'est intéressant, comme ça je vais pouvoir me situer à chaque fois. Si jamais j'ai oublié par exemple le tome 1, il me suffira de lire ce petit résumé là pour avoir un condensé de ce que j'ai lu dans le livre et ne pas me perdre. Donc très bien. Après, j'ai lu le petit livre Carnage de Maxime Chatham, donc c'est ma mère qui me l'avait prêté parce que justement je voulais m'initier à la lecture il y a très longtemps. Donc c'est une petite nouvelle, c'était bien, voilà, c'était bien, ça m'a bien plu. Ma maman est très fan de Maxime Chatham et de Stephen King, et donc forcément, si je veux du Stephen King, alors là j'ai de quoi me servir dans sa bibliothèque. Elle m'avait prêté d'autres livres, dont Ne dis rien de Cathy Glass. Donc je vous lis le résumé. Quand Rhys, 7 ans, est confié à Cathy Glass, mère d'accueil, le petit garçon est déscolarisé et a déjà été renvoyé de nombreux foyers. Dernier d'une famille de 6 enfants tous placés, il est extrêmement violent. Porté par son désir de secourir cet enfant en détresse, Cathy va tenter de comprendre son histoire. Mais Rhys, lui, ne parlera pas. Sa mère lui a fait promettre de ne rien dire. À force d'obstination, la jeune femme va découvrir un abominable secret de famille. Pourra-t-elle désormais aider Rhys à guérir les terribles démons qui le hantent ? Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas terminé, je n'en étais même qu'au début. Voilà, c'était le début, hein, je m'initiais vraiment à la lecture et donc j'avais du mal à tenir le rythme, j'avais du mal à tenir mes lectures. Je suis très éparpillée comme fille et il suffit que à ce moment-là précis, j'ai eu envie de faire autre chose et c'est terminé, je n'ai plus repris le livre. Elle m'avait également prêté Petit goûter entre amis, je crois, qui ressemble un peu à Desperate Housewives en version un peu plus glauque, que je n'ai pas, j'avais juste commencé à lire aussi. Elle m'avait prêté Puzzle aussi de Franck Tilliez, ou Franck Tillier, je ne sais pas comment ça se dit, que j'avais adoré mais qui était une grosse brique et je pense que ça m'avait découragée malheureusement. Et je l'ai laissé tomber, je crois que je l'ai même rendu, mais je pense que je vais le reprendre parce que j'ai vraiment énormément aimé le début. Voilà, de ce que j'ai entendu, Franck Tilliez est un spécialiste du thriller. Et j'ai acheté il y a très longtemps ce livre, Edwin, le monde des fées, je sais pas comment ça se dit, de Charline Rose, qui est aussi une grosse briquette, hein, comme vous pouvez le voir. Alors moi c'est marrant parce que je dis que je suis facilement démotivable, je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, par la grosseur du livre et j'achète des bouquins comme ça quand même, hein, donc bon. Mais j'en avais entendu du bien et il me semble qu'il a obtenu des prix, enfin je ne sais plus. Alors c'est une nouvelle plume, alors je n'y connais rien, alors je ne connais rien à la lecture donc guidez-moi. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle autrice qui n'avait jamais écrit auparavant? N'hésitez pas à me dire. Je vous lis le résumé. Depuis d'ancestrales querelles, les humains et les faillés vivent séparés par une frontière invisible, le voile. Intrépide et courageuse, la jeune Edwin ne supporte pas la vie à laquelle sa société condamne les femmes et rêve dans sa quête d'aventure de pouvoir explorer cet autre monde mystérieux. Mêlée à son insu au conflit qui oppose le prince faillé Cadfael au seigneur des chimères, la voilà projetée sur les terres des faillés. Mais il ne fait pas bon être humaine dans cet univers peuplé d'êtres magiques. Menacée par les chimères qui réclament justice, Edwin doit lutter pour sa survie. Elle rencontre Jézéchiel, roi des faillés et frère de Cadfael, et tombe sous le charme de cet être lumineux et bienveillant. Mais entre humains et faillés, l'amour est le plus grand des interdits. Ça fait un peu penser à un Roméo et Juliette dit comme ça. Voilà, donc pareil, je pense que j'avais dû vouloir voir ce que donnait le livre, donc j'ai à peine commencé. Mais celui-là, bien sûr, je vais le lire. Bon, j'ai d'autres livres, je ne vais pas tout vous présenter, mais voilà. Donc oui, j'aime la lecture, mais vous voyez que je ne suis pas passionnée, c'est à peu près tout ce que je possède. Question suivante, donc, qui est directement liée à celle-ci. Si oui, donc, quel est ton domaine de prédilection?
Alors c'est compliqué cette question parce que comme vous avez pu le voir, j'ai lu très peu, donc je suis pas en mesure de dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, je n'ai pas assez lu pour ça clairement. En fait justement du coup le fait de pas avoir tant accroché que ça à Je suis un dragon me fait comprendre que je n'aime pas trop le style slice of life. Je sais qu'on dit ça pour les mangas, je ne sais pas si ça se dit pour les romans, mais bref. Donc tout ce qui est tranche de vie en fait. Je suis pas fan en fait des livres où il n'y a pas forcément de gros enjeux et où on va juste suivre l'évolution d'un personnage. Voilà, ça c'est pas trop quelque chose que j'aime. En tout cas, c'est une partie que je n'ai pas aimée dans ce livre. Peut-être qu'après, j'aimerais des auteurs qui sont spécialistes de ce genre de domaine. Je ne sais pas, je suis pas du tout fermée en ce qui concerne la lecture, mais voilà, il y a des choses que je n'aime pas. La romance, c'est pas trop mon truc non plus, même si j'ai acheté ce livre. Vous pouvez voir quand même que dans le résumé, c'est pas le truc principal, l'amour, enfin je pense que ça va le devenir, mais il y a quand même un gros pavé qui nous parle des conflits et tout ça entre les différents peuples, donc j'espère que ça va tourner autour de ça. Donc on va dire que moi je suis très attirée par la fantasy, même si je trouve que c'est un univers qui est difficile à lire parce que c'est des mondes qui sont créés de toutes pièces par les auteurs et vous voyez déjà rien que les noms dans ce livre, Cadfael, les mondes des Fae, le Seigneur des Chimères, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retenir et moi je me perds. Alors moi j'ai une mémoire de merde, donc je me perds très facilement quand il y a beaucoup de choses que je ne connais pas comme ça et c'est assez embêtant. Le roman La Faucheuse, c'est une dystopie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une dystopie, c'est en gros l'inverse d'utopie. Donc c'est un monde dans lequel on ne veut pas vivre en gros. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Dans ce livre, j'ai beaucoup aimé l'approche de la mort et je trouve finalement que le principe de dystopie et d'utopie c'est très subjectif. Et c'est ça que je trouve très intéressant et j'aime bien du coup me faire mon propre avis sur la question quand je lis un livre et me dire ah mais c'est une dystopie, mais moi je trouve qu'il y a des points sur lesquels c'est pas vraiment une dystopie quoi. Je trouve qu'il y a certains points c'est limite utopique. Et j'aime bien aussi tout ce qui est science-fiction, mais je pense également que ce n'est pas si évident que ça à lire. Donc voilà pour mes genres. Donc question numéro 4, si tu devais choisir qu'un seul manga, lequel ce serait et pourquoi? Alors... Le manga que j'ai choisi c'est Fruits Basket, voilà. C'est une pépite, voilà. J'adore ce manga, c'est je crois un de mes premiers animés, puisque je l'ai découvert avec l'animé. Donc c'est de Natsuki Takaya, qui a fait d'autres livres je crois, notamment Twinkle Stars, que j'avais commencé à lire et que j'avais pas trop accroché je crois. Alors le dessin est assez spécial, hein, voilà, comme vous pouvez voir c'est assez particulier. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre avis. Toru, mignonne et courageuse lycéenne, vivait sous une tente dans les bois. Recueillie pour ses talents en matière de travaux ménagers par la famille de Yuki Soma, un de ses camarades de classe, Toru vit maintenant entourée de garçons dans une grande maison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille Soma est victime d'une malédiction cachée. Certains de ses membres se transforment dans des circonstances particulières en un des 12 signes du zodiaque chinois. Avec d'aussi étranges personnages, la nouvelle vie de Toru va lui réserver de nombreuses surprises. Voilà, donc c'est un peu loufoque au niveau de l'histoire, mais c'est tellement plein de bons sentiments, ça fait du bien au cœur ce livre, ça fait du bien au moral, c'est extraordinaire, enfin moi j'adore. Toru est très touchante, bon elle est gnangnan au possible, hein, mais elle est très touchante. Tous les personnages, je dis bien absolument tous les personnages sont travaillés, on apprend à les connaître en profondeur, tous, sans exception. Même les personnages entre guillemets secondaires qui ne font pas partie des 12 signes du zodiaque, je pense notamment aux meilleurs amis de Toru. Elles sont tous les personnages sont travaillés, c'est une merveille, ça fait du bien de voir un manga où nos personnages favoris, même s'ils sont secondaires, ne sont pas laissés de côté et sont vraiment bien travaillés. Natsuki Takaya, elle a géré sur cette œuvre. Je l'adore, les personnages sont touchants, c'est beau, c'est triste, c'est magnifique, voilà. Alors c'est triste, hein. Tous les personnages ils ont un background assez assez costaud quand même. Hein. Je l'ai aussi choisi parce que je l'ai connu d'une façon voilà, particulière, donc c'est mon papa qui me ramenait, à l'époque il y avait des... Dans les librairies ils faisaient, vous savez, des séries de 4 DVD, 4 DVD de séries différentes. Et dedans il y avait Fruits Basket et il m'a ramené tous les DVD comme ça. Et j'avais adoré l'animé, mais l'animé se base vachement plus sur l'humour. Et moi j'avais entendu parler
que le manga était beaucoup plus profond que l'animé. C'est pourquoi j'avais décidé de m'y mettre. Je me suis dit bon allez quand même, ça m'intrigue, j'ai vachement aimé l'animé, je vais essayer le manga. Donc le manga en effet beaucoup plus complet, il y a je crois 23 ou 24 tomes, voire 25, je ne sais plus. Si vous avez l'occasion de les lire, lisez-les. Franchement, lisez-les. Ça se lit vite, c'est... Enfin, je peux pas vous... Ce manga, c'est la plus grosse découverte, je crois, un manga que j'ai faite. Et actuellement, ils sont en train de refaire l'animé beaucoup plus proche au niveau du scénario du manga et plus joli aussi. N'hésitez pas à aller voir sur internet si vous les trouvez. Je crois qu'ils sont disponibles sur ADN ou sur Wakanim, je ne sais plus. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce manga. Et en plus de ça, il me fait remonter beaucoup de souvenirs parce que déjà c'est mon papa qui me l'a fait découvrir, et en plus de ça j'ai regardé le tout premier épisode avec mon chéri la toute première fois qu'on s'était vu, donc la toute première fois qu'il est descendu du Havre jusqu'à chez moi dans le sud, et voilà, donc ça me rappelle plein de souvenirs, et en plus de ça c'est un excellent manga, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Aimes-tu les jeux vidéo? Lesquels? Alors oui, je suis une grande fan de jeux vidéo, j'en ai un petit peu partout dans la maison, mon chéri aussi, donc c'est une passion commune que nous avons. Donc je vous ai pris plein de jeux pour vous montrer ce que je préfère. Donc je suis évidemment une grande fan de Pokémon, de cette licence là, donc je crois que j'ai tous les jeux sortis jusqu'à présent, alors sauf les plus anciens sur Game Boy Color et Game Boy Advance, parce que maintenant ils sont vieux et c'est pas des jeux que je gardais à l'époque, donc voilà, les seuls que j'ai sur Game Boy Advance et Game Boy Color c'est Pokémon jaune auquel j'ai voulu rejouer, et Pokémon Ruby je crois sur Game Boy Advance. J'avais Pokémon bleu aussi, mais je crois qu'il était défectueux, il ne fonctionne plus. Mais sinon je les ai tous, hein. Et je vous ai pris celui-ci parce que c'est clairement un de mes favoris avec Pokémon X et Y. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de Pokémon à me dire quel est celui que vous préférez. Je suis également une très grande fan de la licence Fire Emblem que j'ai découverte sur GameCube avec Fire Emblem Path of Radiance. Qui était absolument génial. J'ai passé des heures dessus avec mon frère et ma soeur, on adorait jouer à ce jeu. De toute façon la GameCube, il faut savoir que c'est ma console préférée de tous les temps, hein. J'adore cette console, même si malheureusement elle a fait un petit flop, elle n'a pas beaucoup fonctionné. J'ai aussi Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Conquête et Héritage, donc qui sont la même histoire mais avec deux visions différentes. Et vu que mon chéri est fan aussi, on a pris une version chacune. Et d'ailleurs on fait aussi ça avec Pokémon, on achète à chaque fois les deux versions pour pouvoir jouer tous les deux en même temps et s'échanger les Pokémon. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment une passion commune. Et j'ai aussi plus récemment acquéri celui-ci, donc Fire Emblem Three Houses, qui est très bien, mais l'animation est dégueulasse, voilà, je tiens à le dire. Je suis également une énorme fan de la saga des Tales of, donc voilà, qui sont clairement des JRPG. Tales of Symphonia, le tout premier que j'ai découvert, est mon jeu préféré de tous les temps. Voilà, tous mes jeux confondus, c'est celui que je préfère. Avec Baton Kaitos, que je n'ai pas dit, enfin qui est là, mais j'ai la flemme d'aller chercher, je vous mettrai une photo tout simplement. Incroyable ce jeu, incroyable. Donc, il y a eu plein de Tales of, hein, je vous en ai pris quelques-uns, je ne vous ai pas tout sorti parce que sinon ça n'en sortirait pas. Donc il y a eu Tales of Zestiria qui n'est clairement pas le meilleur, hein, oubliable on va dire par rapport à certains. Tales of Xillia, un de mes favoris, avec Tales of Grace qui est plus haut. Donc moi j'aime bien pour ces jeux là prendre les versions quand je peux. Les éditions Day One, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais voilà, c'est ça, Day One édition. Voilà, vous avez le petit livret en plus avec les personnages. Et il y a le steelbook qui va avec, mais il est là-bas. Donc le steelbook c'est une boîte en métal. Ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste pour la déco. Et également le dernier qu'ils ont sorti, Tales of Berseria, qui est excellent. Et j'ai très hâte leur nouveau, ils sont en train d'en faire un nouveau d'ailleurs qui va je pense révolutionner les Tales of, et j'ai très hâte d'y jouer. Donc voilà, la saga des Tales of. Évidemment Kingdom Hearts qui est voilà, incontournable, pareil c'est une de mes licences préférées de tous les temps. Il est extraordinaire ce jeu, par contre il est très complexe, donc si vous voulez commencer Kingdom Hearts, je vous conseille de jouer à absolument tous les jeux.
Et il y en a vraiment beaucoup, il y en a un paquet. Donc moi mes préférés de Kingdom Hearts, pour ceux qui y jouent, c'est le 2, le DDD sur 3DS et Kingdom Hearts 3 évidemment qui était absolument incroyable. Il y a aussi Bravely Second, donc il y a eu Bravely Default, je crois qui était le tout premier, qui est très très bon et très original, donc il me semble que c'est de Square Enix, oui c'est ça, Square Enix. Je vous le recommande, c'est vraiment très 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 sympa, je préférais le premier, très bien. J'aime aussi, bon je vous ai pas tout pris sinon tous mes jeux allaient finir sur le canapé. Il y a aussi Ni no Kuni que j'ai énormément apprécié, Golden Sun qui sont des vieux jeux sur Game Boy Advance, ils en ont fait un sur 3DS mais qui est pas terrible. Après je joue à tout type de jeux, je joue à des jeux de combat, je joue à des jeux d'énigmes, j'aime beaucoup les jeux d'énigmes, notamment Another Code ou Life is Strange. Voilà. Mon copain lui c'est plus Dragon Quest, Final Fantasy, c'est ses licences, Dark Souls, il a beaucoup joué à Dark Souls, Diablo il aime bien, à quoi il a joué d'autre? Il avait essayé Bloodborne, voilà les jeux auxquels je joue, voilà, je suis pas très jeu d'action, comme vous avez pu le constater je suis vraiment JRPG à fond, voilà. Désolée j'ai dû faire une petite coupure, donc du coup j'en étais à l'avant-dernière question qui est quelles sont tes passions préférées? Donc concrètement je les ai déjà toutes citées, donc le coloriage, le jeu vidéo et le manga, enfin le Japon en général. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aime également, notamment la danse, j'en ai pratiqué beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait 3 ou 4 ans de danse, je ne sais plus, bon c'était de la danse moderne, hein, rien d'exceptionnel. Et là je vais reprendre du coup la danse en septembre j'espère avec mon chéri et ce sera du hip-hop, voilà. C'est la K-pop qui m'a donné envie de me remettre à la danse. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'aimais énormément le chant aussi quand j'étais plus jeune. Pareil, j'étais inscrite à la MJC. Bon, je suis pas restée longtemps, j'ai dû faire 1 an de chant je crois. Et j'aime également beaucoup les bijoux. Voilà, alors je suis clairement pas une professionnelle, hein. Je m'étais acheté un livre à Cultura pour apprendre à faire des perles. Et bon, finalement j'en fais rarement, mais de temps en temps voilà ça me pète. Et je suis pas une créatrice, je suis surtout là pour faire des petits trucs qui me plaisent, que je trouve mignons. Et ou alors j'aime bien récupérer des vieux bijoux dont je ne me sers plus. Ou par exemple des boucles d'oreilles solitaires, vous savez ça arrive qu'on perde des boucles d'oreilles. Et du coup je récupère le pendentif et je les garde. Et je m'en sers notamment pour les marque-pages, voilà. Donc du coup je fais d'une pierre deux coups. Et voilà, au niveau des choses que j'aime, ça me paraît pas mal. Et du coup, dernière question, quelle série aimes-tu regarder? Quelle est ta série chouchou? Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas très série. Alors déjà, j'ai pas Netflix, donc ça réduit très grandement le champ des possibles pour le visionnage des séries. Il y a une série que j'aime énormément, c'est American Horror Story. Je viens de terminer la saison 4 et je vais entamer la saison 5, mais j'attends qu'elle soit dispo à ma médiathèque parce que en ligne c'est pas ouf et en plus la qualité est dégueulasse. Donc je préfère les emprunter, mais elle est régulièrement empruntée donc c'est un peu chiant, du coup j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà, cette série que j'aime énormément. Bon voilà, hein, c'est pas très étonnant venant de moi, c'est une série un peu glauque, un peu mystérieuse, un peu creepy quoi. J'adore. Et après, je crois que concrètement c'est tout. Ah non, j'ai regardé la première saison aussi de Stranger Things avec mes beaux-parents et mon chéri. Eux ils ont Netflix donc on en avait profité. On était arrivés en cours de route et finalement on est resté, vous savez la magie de Netflix, on est resté devant jusqu'à 2 h du matin et on a fini du coup la saison. J'avais commencé également à regarder Les Tudors, donc j'ai regardé que l'épisode 1. C'était sympa mais je me suis un peu emmêlée, voilà, parce que c'est une histoire, ça tourne autour de la politique, de la royauté, des conflits, machin. Et j'ai complètement perdu le fil, enfin j'ai perdu le fil assez rapidement finalement. Je m'y suis pas spécialement remise, mais j'aimerais bien la regarder, voilà, à voir si c'est pas trop ennuyeux pour moi. Après, en série qui m'attire, il y a Breaking Bad que j'aimerais beaucoup regarder. Il y a trop de séries qui m'attirent concrètement. Et là, je vous cite que les plus connues parce que comme je vous dis, j'ai pas Netflix donc j'y connais vraiment rien du tout en série, je connais pas. Je sais qu'il y a une saison 2 hein, de Stranger Things, mais j'avoue que ça m'attire pas plus que ça en fait. Enfin, j'aime bien, hein, mais. Putain, elle m'a fait peur.
Mais voilà, c'est pas ce qui me hype le plus. Et en plus, il y a une saison 3, je crois, donc ça fait beaucoup là. Je sais pas comment se goupille la suite, mais voilà, j'avoue que ça m'attire pas trop. Donc si vous avez regardé, n'hésitez pas à me motiver à regarder la suite. Et non, je n'ai pas regardé Game of Thrones, voilà. Ça ne m'attire pas, en fait, voilà, tout simplement. Voilà, ça m'a jamais spécialement attiré, en fait. J'ai jamais ressenti l'envie de regarder malgré tout le monde qui en parle et qui dit waouh, c'est trop bien cette série, il faut absolument la regarder. J'ai jamais ressenti la nécessité de la regarder, j'ai même jamais été curieuse en fait. L'histoire a l'air très bien, hein. J'avoue que le fait qu'il y ait beaucoup de scènes de sexe dans la saison 1, tout du moins, c'est ce qu'on m'a dit, me dérange, voilà. Non pas que j'ai un problème avec le sexe, hein, je suis très ouverte, ça me dérange pas du tout de regarder des scènes de sexe, mais le problème c'est que si je la regarde, mon chéri va vouloir la regarder avec moi, vous voyez. Et alors non seulement je suis jalouse, oui ça ne se voit pas mais je le suis, donc ça va me faire chier qu'il voit une nana à poil en train de se faire culbuter, hein, voilà, il faut dire les choses, hein. Et non, puis en dehors de ça, même je trouve ça très malaisant. Enfin, moi je suis pas à l'aise quand je regarde des scènes de sexe avec quelqu'un. Je sais pas où me mettre, et d'ailleurs j'ai toujours tendance à parler pour meubler, pour pas entendre les gémissements, parce que c'est ça en fait qui me... Je sais pas, c'est ça qui est très bizarre, c'est que je suis très ouverte à ce sujet, mais je suis quand même très pudique avec ce que je ressens. Et voilà, c'est vrai que ça me gêne profondément. Alors oui, je sais, c'est que la saison 1, après ça passe, après il y en a beaucoup moins. Il va falloir les voir quoi. Et s'il y en a beaucoup, ça va être compliqué pour moi. J'ai pas envie de me forcer à regarder une série où je vais être mal à l'aise tout du long. Déjà ça va me dégoûter de la série, je vais pas avoir envie de regarder la suite. Et voilà, donc pour l'instant en tout cas j'ai pas passé le cap. Je ne dis pas que j'ai pas zioté de temps en temps la médiathèque pour voir s'il n'y avait pas les DVD, mais voilà. Pour l'instant, je ressens pas le besoin d'aller regarder la série. Je trouve qu'il y en a d'autres en fait qui m'attirent beaucoup plus que celle-ci. Donc voilà, je verrai peut-être un jour, mais pas spécialement quelque chose qui m'attire. Donc écoutez, j'ai terminé cette partie. Alors honnêtement, je pensais que ça allait être une partie qui allait être courte. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, mais finalement je me demande si elle n'aura pas duré aussi longtemps que la précédente. Donc je vous retrouve pour la dernière partie de cette FAQ qui concernera des questions beaucoup plus personnelles. Et moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, bisous.